pouvez nous parler un peu de votre parcours? Comment vous en êtes arrivé au yoga? Oui, bonjour. Alors au départ, j'étais dans la recherche. J'ai un doctorat de biochimie, biologie cellulaire et moléculaire. Et puis, depuis toute petite, en fait, j'ai toujours été attirée par l'Orient, par l'Asie. Donc j'avais un chat qui s'appelait Lotus, et quand je vois la symbolique du lotus dans la philosophie du yoga, donc le lotus c'est l'éveil des consciences. En fait, je me rends compte que tout m'attirait dans le yoga, tout me parlait, enfin, que ce soit l'aspect des postures, de la respiration, du souffle. C'est toujours le souffle qui guide la posture, que ce soit la méditation, la relaxation, le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est d'une richesse, d'une créativité énorme. Et donc, c'est un peu tout naturellement que j'en suis venue au yoga. Alors ça peut paraître l'opposé de la recherche, parce que dans la recherche c'était plus ma partie scientifique, cartésienne, logique que je développais. Et puis dans le yoga, c'est plus ma partie intuitive, créative. J'ai fait l'école de Mahesh, c'est la fédération française de Hatha Yoga. Avant c'était l'EDIT, l'école internationale de yoga traditionnel. Donc Mahesh, ça a été un pionnier du yoga, c'est un Indien qui est né dans le Kerala et qui est venu en France pour faire les Jeux Olympiques, et il a été adopté par la famille Dolto, qui l'a aidé à créer cette fédération. C'est une des premières fédérations de yoga traditionnel. Donc on ne reste pas forcément longtemps dans les postures. On pratique des pauses, poumon plein et poumon vide, qui apaisent en profondeur le mental. Et c'est toujours le souffle qui guide la posture. Et le symbolisme aussi est très important dans cette pratique. Donc, quelles activités tu proposes au sein de ton association et comment se déroule un cours de yoga? Alors d'abord donc la séance de yoga, donc ça dure à peu près 1h15. Donc les personnes arrivent, en général on se pose sur le tapis, en tailleur, on s'assoit, on ferme les yeux, et puis là on prend conscience juste de son souffle naturel. Donc dans le yoga, on respire par le nez, et dans le yoga que j'enseigne, on fait des pauses poumon plein et poumon vide. Et ces pauses permettent d'apaiser en profondeur le mental. Donc cet exercice de recentrage, c'est aussi une transition pour couper avec l'extérieur et se reconnecter à soi, se reconnecter à son souffle, à son corps, à ses sensations, habiter son corps. Donc là, on a les yeux fermés. On peut aussi pratiquer ce qu'on appelle un exercice de pranayama. Donc ça peut être la respiration alternée ou d'autres techniques pour équilibrer les deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Et puis en général, la séance commence par des postures debout. Donc des postures, ça peut être des postures d'équilibre. Donc là, on est la posture, on ne fait pas une posture, on devient. Par exemple, si on fait la posture de l'arbre, c'est comme si on devient réellement, on incarne l'arbre avec ses racines, ses branches. C'est toujours le souffle qui guide la posture, et le symbolisme est très important. C'est-à-dire le symbolisme de l'arbre, c'est être équilibré, être aligné comme un arbre, et se déployer, prendre sa place et respirer comme les forêts qui respirent et qui libèrent l'oxygène, qui sont le poumon de la vie. Et d'ailleurs, notre constitution, on parle de l'arbre bronchique, un peu comme si notre corps ressemblait à un arbre avec les jambes. J'ai vu que tu faisais aussi des collaborations avec des professionnels de la santé, comme des naturopathes. Qu'est-ce que ça apporte dans le yoga? Alors en Inde, le yoga est lié à l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une science qui permet de prendre soin de son corps. Donc c'est tout naturellement que j'ai fait un pont avec des naturopathes. Je suis allée en Inde, à Kavalyadam. C'est un des plus vieux centres ayurvédiques de l'Inde, où ils pratiquent l'Ayurveda, aussi la naturopathie. Et donc l'intérêt de pratiquer, de faire des ateliers ou des stages avec des naturopathes, c'est justement d'amener les gens à cette conscience que le corps, l'alimentation, tout ça c'est un tout. On propose avec Patricia Guérin d'animer un atelier autour de l'alimentation vivante, ce qu'on appelle le raw food. Donc tout ça c'est pour prendre soin de son corps, donc à travers l'alimentation, à travers la relaxation, à travers ses pensées, à travers ses émotions. Et puis j'ai fait pas mal d'ateliers de yoga du son.
Donc là, c'est pour libérer la voix, libérer les sons autour de mantras, autour des voyelles qu'on chante. On peut aussi réciter des mantras dans la posture. D'accord. Et j'ai vu que tu faisais aussi des stages pour enfants. Comment ça se passe? J'imagine que c'est différent des cours de yoga pour adultes. Alors pour les enfants, c'est très ludique. On va utiliser des contes où vont apparaître des postures. Et donc les enfants, pareil, vont incarner ces postures à travers une histoire qu'on leur raconte. J'ai fait des stages avec terre et barotine où les enfants choisissaient une posture et après ils la mettaient en forme avec la terre. Et à la fin du stage, les parents venaient comme dans un musée découvrir la statue, la sculpture que les enfants avaient faite. Et en même temps, ils voyaient les enfants dans une posture, les enfants pouvaient changer. Et puis on fait par exemple des mandalas vivants où on se tient tous la main, on est en rond et puis on ferme comme une fleur. À l'expire, par exemple, on ferme la fleur, à l'inspire, on inspire, on ouvre la cage thoracique et on se redresse comme une fleur. Et on fait travailler les enfants par deux. Ça permet aux enfants d'apprendre à se détendre, d'apprendre à se concentrer, à développer la confiance en soi. Donc on peut aussi leur faire le jeu de l'aveugle, des choses avec les yeux fermés, où ils découvrent de nouvelles sensations. Et après, il y a toujours une relaxation où vraiment on leur apprend à intégrer ce qu'ils viennent de vivre et à se poser, à pas être toujours dans l'énergie du feu, l'énergie de l'activité, mais savoir aussi se poser, se déconnecter et juste observer le mouvement par exemple du ventre, comment le ventre bouge. Ça peut être proposer à un enfant de mettre la main sur le dos ou sur le ventre d'un autre enfant pour juste observer le mouvement, le bercement de la respiration. Et ça suffit déjà à les bercer et ça suffit à leur apprendre à se relaxer. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Yael Patry. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors en ce moment, je fais des cours en plein air. Donc j'ai fait des cours à l'écluse de la Tindière, j'ai fait des cours au manoir dans le parc Le Goff, à la Châtaigneraie. Et puis sinon, c'est la baraque à dos à Sucé-sur-Erdre, il y a le CHU, l'Hôtel Dieu, l'hôpital Saint-Jacques et puis les cours à Petit-Mars. Donc sur mon site, il y a les horaires, les lieux, les salles où vous pouvez me retrouver. Merci beaucoup.